Aujourd'hui, je vais vous présenter différents produits. On va le faire en prenant en parallèle la réglementation et la nouvelle division 240. La division 240, il y a eu quelques modifications, notamment sur les zones de navigation. La basique jusqu'à 2000, le côtier jusqu'à 6000, le semi-hauturier entre 6 et 60 000 d'un abri, et le hauturier au-delà de 60 000 d'un abri. Il y a un autre paramètre qui a changé dans la réglementation, c'est la définition de la notion d'abri. C'est un endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment. Sur la première zone de navigation, on va noter des choses qui sont importantes. Par exemple, sur la zone jusqu'à 6000 d'un abri, le gilet de sauvetage sur un bateau à moteur avec un élément lumineux, il est obligatoire s'il n'y a pas sur le bateau une bouée fer à cheval avec feu à retournement, à poste. Pour le semi-hauturier, pour la zone semi-hauturière entre 6 et 60 000 d'un abri, depuis le 1er janvier 2017, on doit avoir à bord une VHF fixe 25 watts. Ensuite, en hauturier, au-delà de 60 000, on doit avoir à bord une VHF portable, une VHF fixe ASN et une radio-balise de localisation Hyperb. Des VHF portables, il en existe de plusieurs sortes. Nous, à Navicom, on a 3 modèles. Un modèle qui est la RT411, qui est une VHF 5 watts, IPX6. Ensuite, on a la RT420, même principe, mais IPX7, donc un peu plus étanche. Et la 420 DSC. Donc cette VHF, à l'intérieur, il y a une puce GPS. On va entrer le numéro MMSI du bateau et on va avoir accès, comme sur une VHF fixe ASN, au bouton d'alerte. Ensuite, on a les VHF fixes. Donc nous, on a 3 modèles. La RT550 qui est connue du grand public. Cette année, on lance une nouvelle VHF qui est la RT750. On a aussi une autre VHF qui s'appelle la RT850, qui est en fait une VHF avec une black box. Et cette VHF-là, elle est disponible en ASN, en AIS et en NMEA 2000 qui fait aussi ASN et AIS. On va passer sur la partie balises. Donc des balises de détresse satellitaires, il en existe de plusieurs types. On a ce qu'on appelle une balise fixe Hyperb, donc qui va être codée MMSI. Donc on va rentrer le numéro MMSI du bateau. Tout le monde peut faire une demande de numéro MMSI à l'Agence nationale des fréquences. Et là on attribue un numéro à chaque bateau. Ces balises Hyperb, elles se déclenchent manuellement, mais elles se déclenchent aussi au contact de l'eau. Donc il y a deux petits poinçons en métallique. Dès que c'est plongé dans l'eau, elle va se déclencher. Ces balises, elles peuvent avoir le GPS ou non. La plupart des gens achètent des balises avec GPS. Pourquoi? Parce que comme c'est une balise sans GPS, elle va être localisée par triangulation avec les satellites. Et en fait, on va avoir une zone de couverture où on sait que la personne est dedans, mais on ne va pas avoir sa position précise. Aujourd'hui arrivent de nouvelles balises. McMurdo vient de sortir des nouvelles balises, la série 8, on avait la série 5. Ces balises, elles sont pas GPS, elles sont GNSS. Qu'est-ce que ça veut dire GNSS? En fait, ça veut dire qu'elles prennent en compte le système de localisation américain GPS, celui qui est européen Galileo et les Russes GLONASS. Et en fait, ça fait un éventail beaucoup plus important de satellites. On a jusqu'à 72 satellites. Donc on a une localisation plus rapide et plus précise. Ces nouvelles balises McMurdo, donc en plus d'être GNSS, elles sont aussi compatibles MEOSAR. Il y a en fait 2 constellations de satellites, Léosar et Géosar. Et en fait, MEOSAR, il va prendre tous les avantages de Géosar et de Léosar. Grâce à MEOSAR et à Galileo, on va avoir un message descendant. C'est-à-dire que sur votre balise, vous allez recevoir un message comme quoi votre message d'urgence, il a été reçu. Il existe aussi des balises de détresse personnelles. Elles ne sont pas attribuées à un bateau, elles sont attribuées à une personne. Donc en gros, on l'achète, elles ont un numéro de série et on va s'enregistrer sur le site du CNES en disant qui on est, le numéro de la balise, la zone d'utilisation qu'on va avoir de la balise. Donc ça, c'est des balises qui ont un GPS intégré.
et qui vont avoir une balise comme ça. Elle est petite, elle peut être mise dans un gilet, mais elle va pas se déclencher automatiquement quand le gilet va percuter. Il va falloir la percuter. On va parler d'AIS. Donc l'AIS, c'est une information numérique qui est transmise par la voie VHF sur 2 canaux. Et ces balises-là, en fait, elles vont émettre un numéro d'émission qui est grand comme un numéro MMSI et qui commence, suivant le type de balise, par un chiffre. Il y a une nouvelle balise IPERM qui vient d'arriver, c'est la G8 AIS, donc qui fait satellite et en même temps MOB AIS. Balise AIS, on en a 2 types. On a la balise S10 qui est étanche à 60 mètres et qui va plutôt être destinée aux plongeurs. Ensuite, on a la balise S20 qui est exactement la même, enfin la même fonction, sauf que elle va pas à 60 mètres de profondeur mais juste à 5 mètres. Et en fait, cette balise-là, elle va pouvoir être rangée dans une poche, elle va pouvoir être mise dans un gilet, et sur certains gilets, en fait, elle va pouvoir être accrochée de telle manière que quand le gilet se gonfle, mécaniquement, ça va déclencher la balise. Le dernier outil qui va permettre d'envoyer un message AIS de secours, c'est le SART AIS. Donc on connaît le SART radar, et là c'est un SART AIS. Donc même principe que pour les balises. Pour pouvoir recevoir et interpréter ces messages MOB AIS, donc 960, le numéro qui commence par 971 pour les SART, 972 pour les balises AIS et 973 pour la balise IPERM AIS, il va falloir avoir un récepteur AIS. Donc il existe, on va voir des récepteurs AIS McMurdo qui sont des boîtes noires qu'on va connecter sur un PC ou sur un lecteur de cartes compatible AIS. Pour la VHF RT750 AIS et 850 AIS, ces VHF-là, elles ont un récepteur AIS et elles interprètent ces 3 types de MOB AIS. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté.